les éléphants, la Côte d'Ivoire a laissé 2 leçons de sagesse et 4 vérités indéboulonnables que j'aimerais partager avec vous. Quelle est la plus grande leçon de sagesse que nous pouvons retenir de cette équipe ivoirienne jusqu'à présent dans cette fameuse Coupe du Monde? Comprenez que la Côte d'Ivoire, elle est l'une des équipes les plus difficiles à décrire. La sagesse peut avoir des difficultés à décrire parfaitement cette équipe ivoirienne, les éléphants. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les 2 leçons que la Côte d'Ivoire a laissées, ces 2 leçons dépassent le football. La première leçon, c'est l'art de renaître lorsqu'on t'a déjà enterré. La deuxième leçon, c'est voir comment le football, un simple ballon, peut réunir tout un peuple qui était au bord de l'effondrement. Les 2 vérités seules suffisent au monde entier. Ces 2 seules leçons donnent déjà la réponse de tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Parce que juger la Côte d'Ivoire sur juste ses derniers matchs, c'est se tromper complètement l'histoire. Parce que l'histoire est là, les faits sont là, les faits sont clairs. Regardez d'abord le premier match de la Côte d'Ivoire. Le premier match de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont gagné. Ont gagné 1-0, propre, solide, mérité. Le deuxième match, les Ivoiriens ont joué contre les Allemands. 4 fois champions du monde, un poids lourd. Qu'on croyait même que la Côte d'Ivoire ne serait même pas capable d'y arriver. Mais regardez le match. La Côte d'Ivoire a perdu de justesse face à cette fameuse équipe allemande. Juste une erreur technique. Oui. Et les Ivoiriens ont perdu 2-1 avec des ratés de Adingra. Et les gens le critiquent. On va revenir sur ça vers la fin de la vidéo. Donc, la Côte d'Ivoire a perdu ce match de justesse. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé hier. La Côte d'Ivoire s'est rattrapée encore. La Côte d'Ivoire a gagné propre, solide, sans encaisser de but. 2-0. Et elle est terminée 2e avec 6 points. Mais la sagesse ne va pas se limiter là. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est effrayante. L'histoire de cette équipe, elle est effrayante. Ça, je vais vous le dire clairement, avant de plonger profondément sur les 4 vérités. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, moi, je marchais en pleine forêt. Il faisait extrêmement froid. Je cherchais un endroit où aller me réchauffer. Je vis de loin un feu. Le feu semblait être éteint par la nuit et le vent. Je me suis rapproché de ce feu. Je n'ai rien vu. J'ai vu que du cendre. Je criais. Je disais non, comment est-ce possible? Il fait extrêmement froid. J'ai besoin de la chaleur pour me réchauffer parce qu'il fait extrêmement froid. Je me plaignais. Lorsque j'étais sur le point de quitter l'endroit, un vieux sage est venu me prendre. Il me dit, mon fils, viens. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, bon, moi je suis venu parce qu'il fait froid, je dois me réchauffer, mais c'est compliqué, je n'arrive pas à retrouver le feu. Je voyais de loin un feu, mais je suis venu, je n'ai rien vu. Le vieux me dit, écarte-toi. Le vieux regarda silencieusement. Oui, la cendre. Il mit sa main dans cette cendre profondément. Il rechercha la dernière braise, oui, du bois. Et il y avait encore une dernière braise du bois sous cette cendre. Il fit sortir
cette dernière braise, encore chaude. Le vieux souffla pendant quelque temps. Paf, c'est tout un feu qui jaillit. Étonné, j'étais tellement choqué. Je lui ai dit, comment ça? Donc il y avait le feu ici, moi je ne savais pas. Le vieux me dit, ne déclare jamais un feu mort, un feu éteint, tant que tu n'as pas encore retrouvé la dernière braise sous la cendre. Le vieux m'a donné cette leçon de sagesse. Depuis lors, je regarde cette équipe ivoirienne. Je me dis tout le temps que ce n'est pas facile de décrire cette équipe. Oui, on va plonger maintenant sur les 4 vérités de sagesse. Je vais élever le niveau de sagesse pour que vous puissiez comprendre ce qui se cache derrière cette équipe. La première vérité de sagesse dans cette vidéo concernant l'équipe ivoirienne. Tant qu'il reste un souffle, rien n'est joué. On peut être déclaré pour mort et renaître champion. Ça, c'est une vérité qu'on peut appliquer ça dans notre vie quotidienne. Regardez très bien l'histoire de cette équipe ivoirienne. Parce que les gens regardent aujourd'hui le match de la Côte d'Ivoire sans connaître son histoire. Regardez un peu en arrière. Lors de la dernière CAN organisée chez elle à la maison, on a vu ce que cette équipe ivoirienne a traversé. Cette équipe ivoirienne a souffert, a tellement souffert au début. Phase de groupe, l'équipe ivoirienne a été humiliée, battue, un humiliant score 4-0. L'entraîneur ivoirien qui était là, ce Français, a été viré et un nouveau entraîneur était venu, Faye. Tellement que la situation était chaude, on avait déjà déclaré la Côte d'Ivoire morte. Tous les ennemis se moquaient de cette équipe ivoirienne. Non, c'est déjà fini. Vous avez organisé cette CAN, mais tout à l'heure, vous n'allez même pas gagner. Personne ne voyait cette équipe ivoirienne remporter la coupe. Cette équipe était au bord de l'effondrement total. Nous le savons tous. Et cette équipe s'est qualifiée de justesse. Oui, s'est qualifiée de justesse à la dernière minute. Eux-mêmes, ils ont joué. Ils attendaient que leur cas soit bien géré par la CAF avant de poursuivre les prochaines étapes. Leur destin était lié aux autres. Cette partie est très importante. Oui, du fait que leur destin était lié aux autres, cela va nous servir aussi de leçon dans les autres vérités que je vais dire prochainement. Mais regardez ce qui s'est passé. Elle s'est qualifiée de justesse. Mais après sa qualification, on a vu ce qui s'est passé. Petit à petit, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. La braise s'est rallumée. La braise a commencé à briller. Il écarta tous les favoris qu'on disait, Sénégal, le Nigeria, tout, et remporté la coupe. Cette histoire seule suffit. C'est déjà une partie de la réponse de cette équipe ivoirienne. Oui. Ça, il y a une leçon profonde derrière cette vérité de sagesse. Il ne faut jamais te décourager lorsque les gens se moquent de toi. Lorsque les gens te disent que vous êtes déjà mort, vous ne pouvez absolument rien faire. Il ne faut jamais abandonner. Oui, parce que la dernière braise, elle est toujours chaude, prête à être rallumée par une nouvelle génération qui en a ou qui en aura besoin. Il faut bien comprendre cette leçon de sagesse. Parce que la Côte d'Ivoire a prouvé. C'est la première vérité de sagesse. Tu peux appliquer ça dans ta vie. Tant que ce n'est pas fini, il ne faut pas crier. Gardez toujours la foi. Gardez toujours l'espoir. C'est très important. Simple Ballon a fait ce que les hommes politiques n'ont pas pu faire. Oui.
Il faut bien comprendre le contexte. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire était divisée. Ceux du nord contre ceux du sud. Des frères qui se battaient. Des frères séparés par des armes. On a tous vu cette histoire. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque cette équipe ivoirienne s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, je crois que c'était 2005, maintenant vers 2006. Lorsque cette équipe s'est qualifiée, regardez ce qui s'est passé. Le pays était divisé. Aucun homme politique n'a osé résoudre le problème de division dans le pays. Parce que le pays était au bord de l'effondrement total. Et Didier Drogba, ce qu'il a fait restera dans l'histoire pour toujours. Genoux autour de ses coéquipiers, il supplia le peuple ivoirien de déposer les armes. Laissez les armes, supportez-nous. Oui, nous allons pour la Coupe du Monde. Supportez-nous, restons unis. Et voilà ce qui s'est passé. Et cette sortie de Didier Drogba est largement considérée comme l'une des personnalités ayant contribué énormément à la stabilité ivoirienne, vu sa sortie magnifique de cette période. Ça me rappelle un peu d'un vieux, avec un faisceau de baguette. Un vieux, il était sur le point de mourir. Il vit ses propres enfants se faire des guerres inutiles. Il leur donna une baguette. Il dit à chacun de casser la baguette. Et ses enfants cachaient immédiatement, facilement cette baguette. Et le vieux essayait aussi de réunir les morceaux de cette baguette et construisit un faisceau géant. Et il dit maintenant à ses enfants de casser ce faisceau géant. Tous ces enfants ont essayé, ils n'ont pas pu. Le vieux leur a dit ceci: tant que vous êtes éparpillés, vous resterez toujours là, vous restez toujours désordonnés et les ennemis pourront toujours vous départager. Mais tant que vous restez soudés, unis, aucune puissance du monde ne pourra vous départager. Ça, c'est cette leçon de sagesse. Il faut retenir ici. Un simple football a pu réunir tout un pays. C'est très important cette leçon de sagesse. La troisième leçon de sagesse est encore la plus importante. La patience à travers les défaites est une victoire en soi. Il faut bien comprendre cette équipe ivoirienne parce qu'aujourd'hui, vous la voyez jouer. Mais comprenez que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. L'équipe ivoirienne a traversé les tempêtes. Il faut voir les premières générations de 2000. Avec toutes les stars réunies. Comment ça s'est soldé? Pas de trophée majeur. Oui. Avec les grandes stars qu'ils avaient, Zokora, Didier Drogba, etc. Toutes ces stars ont joué, elles ont perdu 2 finales de la Coupe d'Afrique sur les tirs au but. Ils n'ont rien gagné. Mais malgré tout cela, ils ne se sont pas découragés. Et quelques années plus tard, les nombreux échecs se sont transformés en victoires avec la nouvelle génération. Oui, avec la nouvelle génération, la finale de la CAN contre le Ghana. Je crois que c'était en 2015. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a gagné. Donc, une patience à travers des échecs, c'est une victoire en soi. Il faut juste rester patient. Et aujourd'hui, cette équipe revient avec l'énergie la plus forte. Vous comprenez très bien les faits. C'est pour vous dire quoi? Ne laissez jamais vos premiers échecs vous faire croire que tout est impossible. Il ne faut jamais, jamais laisser tes premiers échecs te faire croire que tout est impossible. Tant que tu vis, tant que cette braise vit d'abord en toi, il faut juste comprendre que rien n'est impossible. Tout est toujours possible.
La quatrième vérité de sagesse, indéboulonnable encore. La maturité, c'est de ne plus dépendre du miracle des autres, de tenir son destin en main. Ça, c'est une leçon que je vais développer profondément aussi, parce que c'est la partie aussi la plus importante. Regardez bien la victoire de la Côte d'Ivoire lors de sa dernière CAN organisée chez elle à la maison. La Côte d'Ivoire a fait un miracle, mais son destin dépendait des autres. La Côte d'Ivoire attendait que sa qualification soit validée par la CAF. Après tous ces matchs, on était là assis. Les gens regardaient que sa qualification soit validée. Donc son destin dépendait des autres. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé hier. Vous comprenez que les Ivoiriens ont compris la leçon. Les éléphants ont compris cette magnifique leçon. Oui, parce que les Ivoiriens ont joué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le destin des éléphants ne dépend plus de qui que ce soit. Oui, ce sont les autres maintenant qui dépendent des éléphants. Mais les éléphants aujourd'hui sont tranquilles. Ils se sont qualifiés, propres, très bien. Donc ici, comprenez que la sagesse voit au-delà de ce que les autres voient. C'est très important cette partie. Et les éléphants ont prouvé que la dernière braise vit toujours en eux. Et lorsque Nelson Mandela disait ceci, la plus grande gloire, ce n'est pas de tomber. La plus grande gloire, c'est de se relever à chaque fois que l'on tombe. Donc vous comprenez très bien, la Côte d'Ivoire s'est relevée. La Côte d'Ivoire a su se relever. Oui, et aujourd'hui, son destin ne dépend de qui que ce soit. Voilà les 4 vérités de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. Maintenant, quelqu'un va me dire en commentaire, non, tu parles trop. Les éléphants n'iront pas loin. Donc, ils ne vont pas gagner la coupe. Voilà les réponses que je vais donner. Vous comprenez très bien que les gens n'ont pas encore atteint. Les gens ne cherchent même pas à connaître la vérité. Parce que nous sommes à la quête de la sagesse. Et la sagesse ne voit pas que le trophée. Oui. Dites-moi. Entre la Coupe du Monde et la leçon de la Coupe du Monde, laquelle est la plus importante? Parce que l'important, ce n'est pas forcément de gagner la Coupe du Monde maintenant là, non. Ce sont les traces que les Ivoiriens vont laisser. Ce sont ces traces-là qui resteront là pour toujours. Que chaque Ivoirien assis dans son village, voyant la Côte d'Ivoire jouer contre la France, voyant la Côte d'Ivoire jouer contre l'Angleterre, contre l'Allemagne, et battre la France, battre l'Allemagne, l'enfant qui est assis au village, tout ce qu'on lui avait dit depuis son enfance, que vous ne pouvez pas aller loin en Coupe du Monde, que vous êtes incompétent dans le domaine du football, il ne va plus vous croire. Et les victoires ivoiriennes deviendront une preuve palpable dans sa tête, qu'il essayera de dire publiquement avec fierté que nous, on a battu l'ancienne puissance coloniale. Donc ce sont ces leçons-là, il faut voir. Les leçons sont plus importantes que la coupe. Oui, parce qu'une coupe, dès qu'on prend, on peut facilement oublier la coupe. Mais c'est la leçon qui est derrière la coupe, on ne peut jamais l'oublier. Ça, c'est impossible d'oublier la leçon de la coupe. Oui, ceux qui ont remporté les coupes du monde, d'autres ne sont plus là. Si tu regardes une coupe, ce n'est pas la coupe qu'on voit, mais c'est la leçon qui est derrière la coupe qu'on voit. Et regardez ce que le Maroc a fait. Le flambeau que le Maroc a levé haut pour que chaque pays africain puisse y trouver son chemin. Et aujourd'hui, on est en train de voir le résultat. Oui, c'est le résultat du Maroc aujourd'hui qui a éveillé tout un continent. Le Maroc n'a pas gagné la Coupe du Monde en 2022. Mais aujourd'hui, le Maroc a éveillé tout un continent que c'est possible, que nous pouvons aller jusqu'au bout. Voilà les choses que tu dois voir. Que les éléphants gagnent la Coupe du Monde ou non, la sagesse ne voit pas ça. Ce n'est pas le problème de la sagesse. Ce que la sagesse regarde, ce sont les leçons de cette Coupe du Monde, les traces que les Ivoiriens laisseront.
Parce qu'il faut que les Ivoiriens laissent une très bonne trace pour que la génération qui va les suivre ne puisse pas souffrir, puisse tirer de ces expériences pour évoluer. C'est ça la plus grande leçon. Ce n'est pas une question de Coupe du Monde, de dire qu'il faut forcément gagner, non. Mais plutôt les Ivoiriens sont en train de laisser leurs traces dans cette fameuse Coupe du Monde. C'est ça le plus important. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Mais surtout, abonnez-vous. Parce que je n'ai pas encore fini avec cette magnifique équipe ivoirienne. Il y a encore une sagesse finale que je donnerai avec le temps. Pour le moment, c'est ça que la sagesse pouvait dire concernant cette magnifique Ivoirienne jusqu'à présent. Il y a encore pour le Maroc, il y a encore pour le Ghana que je suis encore en train de préparer. Donc, abonnez-vous massivement. Merci et merci. Prenez soin de vous.